Ta grandeur chez vous, encore un autre nouveau numéro de Ta grandeur. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend du coin où vous nous suivez. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Comme j'ai l'habitude de le dire, shalom, shalom qui veut simplement dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Ta grandeur pour parler de ce sujet de louange que nous avons, Jésus, pour seulement élever le nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous et directement, je m'en vais vous montrer la surprise. Elle est là sur ce plateau. Elle s'appelle Maman Dorcas. C'est moi la surprise. Elle est là. Merci, Pasteur Patou. Vraiment. Très content. Je ne savais pas que j'étais une surprise. Vraiment. Merci. Très content. Ouf, là, je peux faire. Ouf. Ah non, hein, ne le fais pas encore. 3 mois. 3 Mais sinon, j'ai béni Dieu, j'ai dit merci, Pasteur Patou. Merci pour ce moment. Shalom également à tous ceux-là qui vont se connecter à nous et qui vont se connecter surtout à la personne que nous vous amenons encore aujourd'hui dans vos maisons. Partout où vous vous trouvez, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, connectez-vous à lui pour comprendre tout ce que nous allons dire ici. Yes. Car tout ce qui sortira de nos bouches vient de lui. Amen. N'est-ce pas? Alors, ne regardez pas comme juste un programme télévisé, mais regardez vraiment ce moment. Dites-vous intérieurement, là, Dieu est en train de me parler. Amen. À travers la bouche du pasteur Patou, à travers la bouche de celle qui est comme notre invitée principale, mais elle n'est pas seule. Elle est vraiment habituée de Ta grandeur. Lorsqu'elle a un message pour bénir le peuple de Dieu, elle n'hésite pas. À chaque fois qu'elle est à Kinshasa, on est vraiment, vraiment bénis. Et aujourd'hui, elle est entourée de la jeunesse. Oui, C'est beau. très beau. Très Bien beau à habillé voir. aussi. Et c'est l'avenir de demain, comme on dit. Alors, ça me fait plaisir de voir les jeunes parler de la part de Dieu, Ah oui. de voir les jeunes servir Dieu. On s'est dit, eux là, ils n'ont rien raté. Alors, vers la fin, on vous donnera l'occasion également de vous donner à Jésus, de l'accepter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Shalom, Maman Mireille. Shalom, maman Dorcas, que j'appelle maman Dodo. Toujours souriante. Et il faut me contaminer ça. Tu l'as déjà au nom de Jésus, tu vois? Amen. Alors, Maman Mireille, vous n'êtes pas seule. Oui, je ne suis pas seule aujourd'hui. Moi, je suis la co-présentatrice du pasteur Patou. Je dois m'habituer, je t'assure. Oui. C'est fort. C'est très fort. Mais sinon, j'ai béni Dieu. Ça me fait le diki-diki, comme on dit les Quinois, de vous revoir encore. Surtout lorsqu'on vient de frôler la mort, lorsqu'on vient de passer par des situations difficiles. Et on revoit encore les gens qui sont rayonnants comme ça. Mais ça redonne encore de l'espoir. Amen, amen. Ça redonne amen, encore amen. du courage. Amen. Ça Maman encourage Mireille. vraiment. Vous allez bien. Je vais très bien. Surtout quand je te vois comme ça, maman Dorcas, je suis vraiment bénie. Amen. Il y a des gens qui ne doivent pas tomber malades. Le diable doit comprendre que toi, il ne doit plus te toucher. Tu ne peux Il a pas compris. ne pas être là. Il a Il a compris, il ne va Il a plus jamais compris. revenir. Amen. On rend grâce à Dieu pour votre vie. Merci beaucoup. Alors, tu as compris un peu d'injustice sur ce plateau? Non? Oui, j'ai compris. J'ai vu, j'adore partout. J'adore Chez et moi, je ne sais même moi, pas j'ai j'adore mis quoi. aussi. Moi, je ne sais pas ce que je porte. Qu'est-ce que moi j'ai Joby, porté? Joby aussi, il s'est regardé, il est dans j'adore. Tout le monde est dans j'adore, Sauf nous deux. sauf nous. On Moi, vous je- accueille avec joie. Ça, c'est un petit détail. Vous êtes j'adore. Amen, merci. Alors, on va expliquer également ce qui se passe sur ce plateau. C'est vrai, c'est un message. On ne met pas un t-shirt comme ça avec cette mention pour le plaisir de le faire. C'est tout un message que vous véhiculez aussi. J'adore un album, j'adore une célébration. J'adore un ministère, Oui. j'adore un mouvement, Je ne sais pas, j'adore ministry bientôt, on Oui. ne sait jamais. j'adore album, j'adore. On parle de ça avant de prendre le témoignage de notre frère grec. J'adore un album, j'adore une célébration, j'adore un mouvement, j'adore tout ce que tu veux. J'adore, c'est une décision personnelle que j'ai déjà expliquée sur ce plateau. Et aujourd'hui, on vient avec le collectif J'adore. Ok. Les gens qui sont avec moi ce soir,
c'est pas la première fois que je viens avec des invités ici. Et tous ces invités que j'amène, on était ici avec le docteur Ren Kenoli, nos sœurs qui sont venues du Kenya. Au moins, aujourd'hui, il n'y a que les francophones. Ah. Donc, je ne vais pas souffrir. Tu vas pas Non, souffrir. je crois qu'ils sont mélangés. Mais c'est beaucoup plus les On va francophones. tous parler français La dernière aujourd'hui. fois, pasteur, je te dis pas. Heureusement, je n'étais pas là. J'ai transpiré, moi. Alors, les jeunes qui sont ici, il y a des jeunes qui viennent de la Belgique. On a les Françaises avec nous. On a l'Afrique du Sud avec nous. Donc, le collectif J'adore, c'est juste un mouvement. Tu sais, quand le Saint-Esprit souffle, il amène un mouvement. Il y a un bruit qui suit. Et c'est impossible que tu restes intact. Ok. Le collectif J'adore, c'est juste l'ensemble des gens, pas que des chanteurs, qui se sont arrêtés et ils ont vu que tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. On s'est arrêté, on a commencé d'abord à apprendre c'est qui qu'il faut adorer. Et Jésus, avec la femme samaritaine, il lui dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que la femme s'est arrêtée à un endroit, s'est arrêtée à une religion elle a appris de ses parents. Il a dit, notre ancêtre Jacob a construit ce puits. Donc, il a raconté, c'est juste une histoire que peut-être ses parents lui ont raconté. Et nous étions arrivés à un point où nos parents nous ont raconté des histoires. Tu arrives à l'église, c'est comme quand tu pars à l'école, tu es obligé d'aller à l'église. Tu pries le Dieu de tes parents. Et puis quand tes parents partent, tu te retrouves seul devant des situations, tu ne sais pas invoquer ton Dieu. Comment l'information qui t'a été transmise, ils ne sont plus là. Alors du coup, quand ils meurent avec leur Dieu. Et on se plaint aujourd'hui, notre jeunesse n'aime pas Dieu, notre jeunesse ne connaît pas Dieu. C'est notre responsabilité à nous les parents de leur apprendre leur propre Dieu. Okay. Moi, quand ça ne va pas, j'invoque le Dieu de mon père parce que c'est lui qui m'a montré. Je suis sûre que lui, il est parti, son Dieu est resté avec moi. Mais il a tout fait avant de partir, de me montrer mon Dieu. Tous les jours, j'invoque mon propre Dieu que je découvre personnellement. Alors que le collectif a pris cette charge de prendre des jeunes qui ont cette soif-là, de découvrir leur propre Dieu. Il a dit à la femme, désormais, on adorera le Père en esprit et en vérité. Et c'est là que tu vois comment Jésus, il a parlé comme une parole, mais c'était toute sa mission qui était dans cette parole-là, dans cette conversation avec la femme samaritaine. Quand lui, il est venu, il n'est pas venu jouer. Il voulait qu'on l'adore en esprit et en vérité. Donc, on l'adore tel qu'il est. Dieu est esprit. Et normalement, Maman Dorcas est esprit. Ce que je vois, c'est juste l'enveloppe qui couvre ce que tu es réellement. Et il a compris que les gens d'Israël adoraient le Dieu qu'ils connaissaient vraiment pas le Dieu esprit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nous voyons Jésus, nous sommes dans le livre de Jean, il dit à ses disciples, ils sont en train de manger un repas normal, il leur dit, prenez ce pain, c'est mon corps, mangez-le. Il prend une coupe, il dit, prenez ceci, ce vin, c'est mon sang, buvez-les. Maman Dorcas, imagine-toi aujourd'hui, ton pasteur t'approche, il vient chez toi avec sa femme et ses enfants, et puis il te dit, non, mangez ma chair, buvez mon sang. On va dire qu'il a dévié. Jésus était tellement sérieux. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a vu qu'on ne connaît pas Dieu parce que Dieu était un Dieu lointain. Il se révélait, il partait. Il voulait qu'on puisse avoir un Dieu tellement présent où nous ne pouvons pas avoir la capacité de nous décharger de lui. Il s'est dit, j'étais avec les disciples tous les jours, mais ils ne m'ont pas connu. C'est ça que tu vas voir, qui demande aux disciples, qu'est-ce que les disciples disent, non, les autres disent que tu es. Dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Il y a un seul. Pierre qui a la révélation, ils étaient à 12, et les 12, c'est les noms qu'on connaît, mais ils étaient plus nombreux. Alors il a compris qu'ils n'ont rien compris. S'il y a une seule personne, après tous ces temps que je marche avec eux, c'est que je dois faire l'autre démarche. Je veux prendre ma chair, l'introduire dans leur chair. Je veux prendre mon sang, l'introduire dans leur sang. Je ne veux pas m'arrêter là-bas, je vais prendre mon esprit, l'introduire dans leur esprit. Si tu manges une viande en mode de dos, tout ce qui est bien pour ta santé, tu ne peux plus t'en débarrasser. Tu ne peux pas prendre un morceau de viande que tu as mangé, le sortir comme c'était entré, c'est impossible. Ça se dilue en toi. C'est ce que Jésus voulait, que sa chair se dilue dans notre chair, que ta chair soit Jésus, que son sang, même si on t'a transfusé, pour enlever les sangs qu'on t'a transfusé, ça devient impossible. Juste une goutte est entrée, il se dilue. C'est ce que Jésus voulait, que son sang soit dans notre sang, que ton sang soit le sang de Jésus. Amen. Et il a vu, si je sauve seulement la chair, et l'esprit sera où? Il a dit, je pars. Vous préparez une place, mais entre-temps, tu ne resteras pas seulement chair et sang. On nous dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
L'esprit n'a pas été transmis pendant un repas. Il est parti préparer. Après un temps, il a envoyé la puissance. L'esprit est venu en nous pour confirmer que dans ma chair, il y a la chair de Jésus. Dans les sangs, il y a le sang de Jésus. Dans mon esprit, il y a l'esprit de Jésus. Comme tu es là, tu es Jésus à 100%. Amen. Alors, on nous dit dans l'homme, il y a la chair, l'âme et l'esprit. Ton corps est le corps de Jésus. Ton âme, c'est le sang de Jésus. Ton esprit, c'est l'esprit de Jésus. Alors, il voulait que nous puissions adorer un Dieu en vérité, un Dieu véritable. Comme je te vois là, tu es réel. Il veut que ça soit comme ça. Il a dit aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu vas penser à moi, pense que ma chair est dans ta chair. Pense que mon sang est dans ton sang. Pense que mon esprit est dans ton esprit. Chaque fois, quand tu te souviens de Jésus, dis-toi que Jésus est là avec toi. Il voulait vraiment qu'il soit tellement proche de nous que nous ne puissions pas être capables de s'en débarrasser. Et c'est là qu'il dit à son Père, je veux qu'il soit un. Comme moi et toi, nous sommes un. Eux en moi, moi en toi. On va y arriver. Si on laisse Maman Mireille parler finalement, on s'est laissé déjà emballer dans ces cris. Non, c'est juste cela que j'expliquais que le collectif cherche à comprendre ces mystères pour savoir comment adorer Dieu. Au-delà de ça, le collectif, c'est pas que des chanteurs. Pour dire, l'adoration n'est pas l'affaire des chanteurs. Comme on dit toujours, l'adoration quand on chante, c'est juste une expression, c'est la moindre des choses. Alors, le collectif, c'est pas que des chanteurs, c'est des adorateurs qui viennent de partout. J'avais des gens, je veux entrer dans le collectif. Ils m'écrivent en Indonésie, ils m'écrivent de la Russie. Et j'ai refusé. Je disais non, il n'y a pas moyen. Moi, je suis en Belgique ou bien quand je suis à Kin, il n'y a pas moyen. Et le Saint-Esprit m'a dit, toi, qui es-tu pour arrêter le mouvement, pour arrêter les vents qui soufflent? Alors, ce n'est même pas moi qui a ouvert, lui-même a ouvert. Dans le Zoom où on se retrouve tous les jours, le soir, des fois c'est le matin et le soir, je regardais, on a tous les continents représentés. Les gens des États-Unis devraient venir, mais les frontières sont fermées, sinon on serait tous représentés. Alors, c'est ça le collectif, j'adore. Si tu es là, que tu m'écoutes, tu veux te joindre à nous. La première des choses, on apprend à connaître celui qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Et après, il y a les expressions de notre adoration, comme quand on chante. Il y a les expressions de notre adoration quand on médite ensemble. Parce que c'est qu'on va partager aujourd'hui sur ce plateau. C'est juste notre méditation qu'on a fait. Depuis février, on a étudié les livres de Jean. Tous les chapitres par jour, chacun médite là où il est à la maison. Le soir à 23h, on se retrouve dans le Zoom et ceux qui peuvent partagent leur méditation. Pas préparé. Comme on suppose que chacun a médité, on va dans les Zooms, je cite ton nom, tu es censé avoir quelque chose à nous donner. Et ça s'est passé tellement bien que je me disais, mais comment ça se fait? Comme Dieu nous a permis d'être ici à Kinshasa pour cette saison, les gens qui ont voyagé avec nous, je pense qu'on était à peu près à 20 comme ça. Les autres sont déjà rentrés. On était invités à l'église Mieza pour la Pâque. Alors, on a dit, on va partager. Donc, le thème de ce matin, c'est... On va découvrir ça tout à l'heure. Voilà, le thème de ce matin, nous allons découvrir ça vraiment, tout à l'heure. Elle va plus parler. Hein. Elle va plus parler. Elle veut dévoiler vraiment tout ce qu'on a déjà gardé. Là. Vraiment. Faut pas beaucoup garder, il faut dévoiler. mais je crois qu'on doit prendre le témoignage. Oui, on prend le témoignage avant même le premier cantique. Oui, avant le premier cantique. Le frère Greg. Il va partager son témoignage avec nous. Votre parcours avec le Seigneur. Bonjour. Je vais vous partager mon témoignage. J'aime ta voix. Oh là là. Quelle voix. Merci. Ces gens de voix aiment beaucoup le micro. Il faut donc rapproche un peu le micro parce que... Encore, c'est bon comme ça? Voilà. Rapproche encore un tout petit peu. Encore? Oui, c'est ça bon? aime beaucoup le micro. Voilà. Vas-y. Donc, je me présente, moi c'est Greg, j'ai 19 ans. Et moi je suis un garçon très joyeux, très actif, toujours positif et tout ça, mais qui se laisse emporter souvent aussi par les émotions. Et comme moi je suis footballeur, je fais souvent référence au foot. Et pendant le match, des fois, quand tu as un défenseur qui est un peu embêtant, il tire le maillot. Et c'est à des moments comme ça que je me laissais emporter par mes émotions, ce qui faisait que je sortais souvent de mon match. Donc, j'étais plus concentré. Ce qui faisait que j'étais concentré sur la personne même, mais plus sur mon football. Ce qui faisait que j'apportais pas à 100% ce que je devais rapporter. Ce qui se voyait souvent. Et j'ai vraiment voulu faire un travail sur ça.
mais je ne savais pas où commencer en fait. Et quand tu n'es pas encadré, c'est dur. En 2019, décembre 2019, j'ai décidé de me faire baptiser à l'église à Bruxelles. Je l'ai fait. Après mon baptême, j'avais pas vraiment senti quelque chose spirituellement grandir ou quelque chose. Non, on va dire que c'était pratiquement même la même chose. Et ça me touchait toujours parce que en fait le truc c'était, je savais que je devais changer, je savais que je devais améliorer en fait ce comportement, que je pouvais pas en fait laisser mes émotions, mes sentiments prendre le dessus de de mes situations. Et j'en ai parlé avec des frères à moi, Christian qui est parmi nous et Daniel aussi qui est ici. J'en ai parlé avec eux et comme des frères, ils m'ont bien conseillé. Et ce qu'ils m'ont dit, c'était de chercher la voix de Dieu, de prier, d'entendre la voix de Dieu. Ce qui m'a beaucoup touché parce que j'avais jamais prié pour cela. Avant, je priais, oh, Seigneur, aide-moi ici. Oh, ça. Mais quand ils m'ont dit de prier pour entendre la voix de Dieu, d'avoir ce discernement, en fait, parce qu'ils m'ont dit, pardon, que le Seigneur veut te parler, mais j'entendais pas, en fait. J'ai pris ce moment, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Pas trop longtemps après, on est rentré en jeûne. Christian m'a invité dans le jeûne du collectif J'adore. Et c'est à partir de là, en fait, que tout a changé radicalement. Amen. Wow. Radicalement. Wow. Et donc, c'est là où tout a changé. On est rentré dans un jeûne. C'était la première fois, en fait, que j'avais fait un vrai jeûne où tu priais vraiment. Avant, c'était tu jeûnes, tu pries. Après, tu retournes un peu sur la PlayStation. Après, tu repries un peu. Mais là, c'était des prières toutes les 3 heures. J'avais jamais prié toutes les 3 heures, moi. Jamais. Belle expérience alors. Très belle expérience, même. Et on était là, on priait toutes les 3 heures. Et j'étais vraiment touché. C'était en fait la première fois que j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Amen. On a continué. C'est grâce aux conseils, les enseignements de maman Mireille et du docteur Moses que j'ai eu aussi le prix en langue. J'étais, grâce à tout cela, grâce en fait aux enseignements, tout ce qu'ils m'ont donné, je suis devenu sensible aux choses de l'esprit. Avant, j'étais pas. J'ai compris aussi que la discipline, c'était quelque chose qui était très important. Parce que quand tu es avec Christ, il faut te discipliner. Tu peux pas dire aujourd'hui je vais prier, après demain je vais pas prier, après aujourd'hui je reviens. C'est comme on dit avec Christ, c'est une relation. Et une relation, faut l'entretenir. Oui. Tu peux pas dire aujourd'hui je viens, demain je viens pas, après 2 semaines je viens plus, après je reviens comme une rose. Non, ça va pas. C'est une relation qu'il faut vraiment entretenir. C'est comme maman Mireille et Dr Mokuiz m'ont appris. Ce qui fait que je suis monté aussi en discipline. Comme j'ai dit, je suis devenu sensible aux choses de l'esprit. J'ai aussi compris que ma position était très importante. En tant qu'enfant de Dieu, je peux pas aller n'importe où, même si tout le monde va là-bas. Moi, je sais que je suis enfant de Dieu, je peux pas aller mettre mes pieds là-bas comme tout le monde. Et c'est là où le collectif m'a beaucoup aidé parce que moi-même, je chante pas. Wow. Mais je suis partout. Parce que je sais que partout où je vais aller, même s'ils vont chanter, il y a quelque chose qui va me toucher. Il y a quelque chose. Il y aura une semence en fait. Bah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci au docteur Moses. Merci maman Mireille. Gloire à Dieu. Et moi j'ai béni Dieu parce que je sais que ce jour-là on sera couronné. Amen. Au moins il y aura des enfants qui vont dire non, Amen. docteur Amen. Moses, maman Mireille. Amen. Et eux ils seront couronnés. Donc Greg, à ton tour aussi, continue à faire le même travail auprès des autres. N'est-ce pas? Voilà. Ah mais ça c'est bien, ça c'est Oui. bien. Je pense qu'on va passer au premier cantique. Oui. On prend le premier Si tu cantique. veux, je peux chanter parce que Greg a dit il chante pas. Maman Donc, Dorcas, toi, soit dans le collectif, ne chante pas, s'il te plaît. Ok. Alors, mesdames Bon, et moi, messieurs. je ne veux pas chanter. Hein. Non, non. Non. On non. passe au premier cantique. Il le fait déjà bien, Ouais. mais mesdames et messieurs, nous laissons la place à la toute première chanson. C'est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te ressembler, marcher comme toi, parler comme toi, prier comme toi, te représenter valablement, Seigneur.
Je veux juste te ressembler. Jésus, Jésus, prends le trône de ma vie. Jésus, Jésus, je veux juste te ressembler. Jésus, Jésus, prends le trône de ma vie. Jésus, Jésus. Je veux juste te ressembler. Jésus, Jésus, prends le trône de ma vie. Jésus, Jésus, je veux juste te ressembler. Jésus, Jésus, prends le trône de ma vie. Jésus, je veux juste ressembler. Jésus, Jésus, prends le trône de ma vie. Jésus, Jésus, Moi, je veux juste ressembler. Jésus, oh, Jésus, prends le trône de ma vie. Moi, je veux juste ressembler. Jésus, prends le trône de ma vie. Délivre-moi de moi, délivre-moi de tout de moi. Je veux que tu changes mon cœur complètement, que je te ressemble. Délivre-moi de moi, délivre-moi de tout péché. Change ma vie complètement, Seigneur, que je te ressemble. Et moi, je veux juste Jésus, oh, prends le trône siège en moi. Yeah. Je veux juste ressembler. Jésus, oh, prends le trône de ma vie. Yeah. Jésus, dis-le encore. Je veux juste ressembler. Jésus, yeah. Prends le trône de ma vie. Oh, Jésus. Prends le trône de ma vie. Prends le trône de ma vie. Prends le trône de mon cœur. Prends le trône de ma vie. 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 Prends le trône de ma famille. Prends le trône de cette nation. Prends le trône de cette génération. Prends le trône de ma vie. Le trône de ma vie. Prends le trône de Seigneur, prends le trône de ma vie. Prends le trône. Dirige toutes choses, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. Prends le trône de ma vie.
trône de mes émotions. Prends le trône de toutes choses. Prends le trône de notre nation, Seigneur. Prends le trône de nos mariages. Prends le trône de nos enfants. Prends le trône de tout, Seigneur. Prends le trône de notre santé. Prends le trône de nos projets. Prends le trône de nos finances. Prends le trône de toutes choses. Yes, prends le trône, Jésus. Ta grandeur te dit, prends le trône. Eh oui. Règne à jamais dans nos vies. Maman Dorcas. Prends le trône de notre pays. Prends le trône de Béni. Prends le trône de l'Est de la République démocratique du Congo. Afin que la paix y règne. Amen. Prends le trône de nos vies, de nos pensées. Yes. Prends le trône de nos cœurs. Waouh. Méditer pour mieux adorer. C'est ça le thème de notre programme d'aujourd'hui. Méditer pour mieux adorer. Et nous allons rester dans l'évangile selon Jean. On va juste prendre le chapitre 17 et avec les collectifs J'adore, nous allons décortiquer ce passage, partager. On va d'abord écouter la lecture avec le frère David. On prend la lecture pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais lu ces passages. Voilà une occasion qui vous est donc donnée. Le frère David va nous aider avec la lecture, mais faites également la même chose chez vous à la maison. C'est bon, frère David? Oui, c'est très bon. Allez-y. Amen. Amen. Je disais, est-ce que tu peux dire Jésus va bientôt mourir? Jésus va bientôt mourir. Mais avant, Mais avant, il pria. il pria. Et c'est la prière sacerdotale que nous allons lire, Jean chapitre 17. Je lis au nom du Seigneur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un.
et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. J'aimerais qu'on développe déjà ce sujet. On commence avec la sœur Karine. Ah, voilà. Quand on part du sujet, on voit déjà le thème que vous avez donné. Mais j'aimerais qu'on développe d'abord c'est que cette parole est en train de dire, avant d'aller sur le sujet, le thème. Qu'on commence d'abord avec la parole, parce que c'est la parole qui vient d'être lue. Donc, j'aimerais qu'on développe d'abord ça. Alors, moi, pour développer ce qu'on vient de lire, ce que moi je vois ici, ce que j'entends ici de Dieu, c'est la réconciliation. Pour moi, c'est Jésus-Christ a marché, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et là, il nous montre la réconciliation. Il vient montrer à Dieu que voilà pourquoi tu m'as envoyé, Seigneur. Voilà pour qui tu m'as envoyé. Et c'est comme si, en fait, il est en train de prendre ma main, il est en train de prendre votre main, il est en train de prendre votre main, et il dit, voilà, Seigneur, je te les donne maintenant. Moi, c'est ça que j'avais envie de dire par rapport à ça. C'est vraiment la réconciliation de Dieu par rapport à cette parole. Oui, maman Dorcas. C'est vrai, c'est profond. Oui, c'est profond. Oui, c'est profond. Et surtout qu'elle ne voulait pas développer le sujet, elle voulait développer la parole. On va parler du sujet, mais c'est bien ce que vous avez dit. Et j'aime bien, si Jésus était congolais, on allait dire, ah, Jésus est orgueilleux. Hein? Ah oui. Oh Père, je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as donné. Mais il est glorieux. Il est glorieux. Sœur Prisca, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce passage de Jean 17, cette prière sacerdotale? Ok, shalom à tous. Shalom. Donc moi, c'est la sœur Prisca et je glorifie le Seigneur pour sa parole. Alors moi, un des chapitres un des versets qui m'a interpellé, c'est le verset 2. Je vais le lire rapidement, mais je commence au verset 1, comme ça on peut suivre. Donc, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Alors, en réalité, pour pouvoir impacter la vie de quelqu'un ou pour pouvoir influencer quelqu'un, il faut avoir du pouvoir sur la personne. Et voilà pourquoi le Seigneur, il a donné le pouvoir à Jésus-Christ sur toute chair pour qu'il puisse accomplir la volonté du Père. Et c'est une responsabilité que le Père il donne à Jésus-Christ. C'est une responsabilité qu'il ne peut pas donner à tout le monde parce que ça demande de la confiance. Et plus tard, je me suis demandé pourquoi le Seigneur il donne pouvoir sur toute chair et pas sur tout esprit. Et c'est là où je me rends compte que dans la sphère spirituelle, tout était déjà accompli. Donc, le sacrifice à la croix était déjà accompli. Jésus, il a payé le prix à la croix. Déjà, quand le Seigneur l'a donné pouvoir sur toute chair, nous, on était sous le pouvoir du péché et du mal. Mais Jésus, avec le sacrifice qu'il a fait à la croix, il nous a donné le pouvoir de nous donner une nouvelle vie, une seconde chance. Alors, dans la sphère spirituelle... Oui. Alors, dans la sphère spirituelle, tout était déjà accompli. Le prix à la croix était déjà accompli. Et ceux qui étaient prédestinés à être élus, parce qu'on dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, ils étaient déjà prédestinés à donner leur vie au Seigneur. Mais c'est maintenant que le Seigneur envoie Jésus-Christ sur la terre pour accomplir sa volonté. Donc, tout était déjà accompli avant, mais il a envoyé maintenant Jésus-Christ sur la terre pour pouvoir tout accomplir sur la terre. Comme pour dire, le spirituel domine sur le physique. Oui, exactement. Tout est d'abord spirituel. Ouais, ça me pousse à poser la question de qui est telle fille. Mais ne te gêne pas de poser la question. Hein. Si on avait posé cette question pour Jésus, donc tu peux également la poser. Hein. Je connais la réponse. Pasteur Patou, ça c'est dangereux.
Je connais la réponse. Heureusement, il avait une question et il a la ma réponse. fille. Moi, je l'ai enfantée. Maintenant, moi-même, je me demande de qui est-elle. Ah, voilà. Je pense qu'elle est la fille de Jésus. En tout cas, les humains se posent cette question. Mais l'Esprit nous a donné la réponse. Amen, amen. Elle connaît sa source. Et elle a répandu la source. Que Dieu soit loué. On Alors, continue? la sœur Joyce. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Joyce. Alors moi, j'aimerais insister sur un verset qui m'a beaucoup marqué, et c'est le verset 11. Je vais lire au nom du Seigneur. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Et si vous ne le savez pas, nous avons une grande responsabilité. Le Seigneur est parti, et j'étais en train de réfléchir, et je disais, Seigneur, à cette époque, c'était un peu facile, au fait, parce que tu étais avec toutes ces personnes, et donc il suffisait de te suivre, et de faire ce que tu faisais, au fait, et on avait un petit peu accompli la mission. Mais là, il nous dit, je retourne auprès du Père. Et nous, on a une mission maintenant. Mais comme Jésus est bon, il nous recommande auprès du Père, et il dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Et je réfléchissais, et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, garde-les dans le nom que tu m'as donné? Et le Saint-Esprit me montrait deux volets. Il y a un volet horizontal, donc avec les gens. Et donc, on est dans cette société, surtout je parle au nom de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses et c'est pas toujours évident de suivre Jésus. Mais Jésus dit, garde-les en ton nom. Ce qui veut dire que malgré les tribulations, malgré les problèmes, Jésus avait dit quelque chose. Vous aurez des tribulations, vous aurez des troubles, mais soyez en paix parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un volet vertical, au fait. Garde-les en ton nom. C'est aussi garde-les dans ta parole. Garde-les dans mes voies. Dans Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et en fait, ce verset veut juste nous dire, garde-les dans ta connaissance. Parce qu'à partir du moment où tu demeures dans la connaissance du Seigneur, tu es connecté à son esprit. Et à la fin, on nous dit, afin qu'il soit comme nous. Comme nous, ça veut dire l'unité. Que nous puissions être en union avec l'esprit. Et c'est à partir du moment où tu es connecté en union avec l'esprit que tu peux te révéler au monde. Parce que nous savons, car la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est en étant connectés à l'esprit que nous pouvons faire ces choses. Vous savez, ce qui est écrit dans la Bible, c'est une chose, mais ça s'applique encore aujourd'hui dans nos vies. Et nous avons une grande mission et cette génération attend après nous. Dieu veut que nous soyons des témoins de la vérité qu'il est. Et que nous soyons la lumière que nous sommes pour pouvoir éclairer le monde. Et vous savez, la Bible dit Dieu se réserve un reste. Et je suis convaincue que nous sommes ce reste et que nous sommes ce noyau pur qui devons révéler Jésus. Et nous avons une grande mission en tant que jeunesse. Mais le Seigneur est bon et nous avançons avec lui. Amen. Amen, amen, amen. Waouh. J'entends un jeune à la maison qui dit, oh, mais comment ils font? Comment ils font pour avoir toutes ces révélations? Ben, ils sont connectés à Jésus. Connecte-toi à Jésus, tu vas parler peut-être plus que eux. Jeune Congolais là où tu te trouves. Alors, je viens de ce côté, il y a Naomi. Juste une petite question. Oui. Une petite intervention. Désolée. Une question? Attends. Non, une intervention qui est une question. Collectif, j'adore, là, c'est pas facile. Donc, c'est nous qui posons des questions, mais elle veut nous poser Ma des questions. question qui est une intervention, en fait. Ah, ok. Parce que je pense que papa m'a embrouillée. Quand j'ai posé la question, est-ce que je dois partager sur la parole ou etc., tu m'as embrouillée. Parce que moi, je voulais savoir, est-ce que je dois partager ma méditation? Oui, c'est que toi, tu as compris par Donc, rapport je n'ai pas à... partagé ma méditation. Partage ta méditation. Merci. Je ne vais plus t'embrouiller. Ça, c'est vraiment Partage ta les violents méditation. Ah oui, Allez-y, hein. allez-y, allez-y. Ah oui, hein. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Alors, moi, ma méditation, ça se portait sur Jean 17, verset 18, d'où la parole dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » En fait, ce verset,
ce verset me parle. Et j'ai l'assurance qu'aujourd'hui aussi, ce verset va vous parler à travers moi. Yes. Amen. Amen. Et en fait, tout a commencé en fait dans les cieux. Là où Dieu a voulu envoyer, quand il a voulu envoyer son Fils sur cette terre en fait qui méritait même pas de porter la plante de Dieu. Et Jésus-Christ, dans son amour, a décidé non de venir sur terre, non pas pour vivre, mais pour manifester la gloire de Dieu et aussi de mourir pour nous en fait. Et on regarde en fait que dans Jean, verset 20, 21, on répète à peu près ce qui s'est dit dans Jean 17, verset 18. Jésus-Christ dit que la paix soit sur vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Ça veut dire que s'il y a une répétition, c'est que c'est quelque chose d'important qu'il faut souligner, on doit vraiment s'arrêter dessus. Amen. Et en fait, là, je vois, en fait, je me suis posé la question, mais ok, donc Dieu a été envoyé pour sauver et aussi manifester la gloire de Dieu. Donc nous aussi, nous devons aussi sauver en manifestant la gloire de celui qui nous a envoyés. Amen. Celui qui nous a envoyés, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Yes. Amen. Donc, je me suis dit, ok, comment on doit manifester la gloire de Jésus-Christ? Premièrement, en fait, c'est en faisant la différence. Yes. Donc, c'est que il faut d'abord qu'on se pose la question, qu'on se conscientise en se demandant quelle est notre identité. C'est la première des choses si on veut manifester la gloire de Dieu, c'est vraiment quelle est notre identité. Et après ça, moi, j'étais dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Amen. Je répète, la lumière du monde. Amen. La lumière du monde. Et aussi le sel de la terre. Amen. Ce qui veut dire que moi, Karine, et nous tous comme on est ici, et tous les gens qui sont dans le monde entier, on doit manifester par notre propre présence, on doit manifester la saveur. Amen. On doit manifester la saveur du Christ comme lui a manifesté sa saveur. Amen. Amen. Ce qui veut aussi dire que tu dois sentir Jésus-Christ. Partout où tu vas, mon odeur, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Mon odeur, quand moi je parle, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que votre odeur aussi, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Amen. Et tout ça pour dire en fait que Jésus-Christ, il dit encore que allez, comment je manifeste cette odeur? C'est en faisant quoi? Les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, celui qui croit, il va faire mes œuvres et il fera même encore des œuvres qui sont encore plus grandes. Yes. Ça veut dire que moi, Karine, et toi, Charles, toi, Jacques, toi, Déborah, peu importe qui tu es, tu dois faire les œuvres du Christ. Quelles sont ces œuvres? Il y a plein d'œuvres. Il faut examiner la parole pour regarder qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Et moi, j'ai la conviction que nous, ici et dans le monde, on est capable de faire ces œuvres. Et ces œuvres, c'est quoi? C'est être la solution dans la vie de quelqu'un. Parce que quand Jésus-Christ a été la solution dans les noces de Cana, nous aussi, on est la solution pour quelqu'un. Et si comme Jésus-Christ a chassé les démons, moi, Karine aussi, je peux chasser les démons. Amen. Et vous aussi, vous allez chasser les démons. Ce qui veut aussi dire que la maladie qui dérange le corps de ta maman, là, la maladie qui dérange le corps de ton papa, tu peux te lever contre cette maladie et la chasser et elle va t'obéir. Amen. Parce que tu connais ton identité. Amen. Et aussi, tu vas parler au paralytique. Et tu vas parler au paralytique, tu vas lui dire, lève-toi. Et le paralytique va se lever. Amen. Et je ne parle pas seulement des paralytiques physiques, je parle aussi des paralytiques spirituels. Voilà. Amen. Wow. Voilà. Wow. C'est que j'aime. Hein. C'est que j'aime. Elle a laissé le Saint-Esprit faire couler les choses. Oui. Vraiment, j'allais être vraiment méchant. Méchant. Un pasteur méchant. Non, le pasteur pas. Heureusement, vous êtes gentil. Heureusement, je suis gentil. Très gentil. Mais la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Hein. C'est vrai, hein? Sœur Naomi. Mais j'ai aimé une chose qu'elle a dite, que mon pasteur me répète toujours. Nous devons sentir Jésus. Amen. Ça, j'ai aimé. Mon pasteur dit, la personne qui traîne ou qui traîne dans la fumée, sans la fumée. Yes. Hein? J'aime le dire en lingala. Mutua ou melina milinga comme asola milinga. Donc quand tu traînes dans les seigneurs, tu vas sentir Jésus. Come on, maman Dorcas. Sœur Naomi. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Alors moi je suis dans Jean 17, 3. La Bible dit, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, je résume ce verset en disant qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Amen. Que Jésus est la vie, au fait. Yes. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Au fait, en d'autres termes, Pierre voulait dire
à qui irions-nous? Parce que tu es la vie. Amen. Parce qu'en fait, les avoirs de quelqu'un, c'est son identité. Avec mon téléphone, en le touchant comme ça, on peut prendre mes empreintes directement. Alors, ce qui est à moi est moi. Du coup, dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, Dieu est la parole. Pierre voulait simplement dire que c'est Jésus, au fait, qui est la vie. C'est Jésus qui est la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi, au fait, Jésus vient encore préciser ces paroles. Dans Jean 5, 24, la Bible dit, celui qui écoute ma parole et celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Ça veut dire que lorsque tu as Jésus, lorsque tu appartiens à Jésus, lorsque tu as Jésus, au fait, tu n'as pas la mort, mais tu as la vie. Il n'y a la vie qu'en Jésus-Christ. Voilà un peu ce que moi je voulais dire. Amen. La vie en Jésus-Christ. On passe. Bonsoir. Frère Méchac. Oui, moi c'est frère Méchac. Bon frère, c'est vous qui avez placé cela. Sinon moi c'est tout pour Méchac. Je savais que tu allais dire ça. Ah. Et j'ai fait ça exprès. Ok. Bah, moi je t'appelle frère, tu es mon frère. Amen, amen, Voilà. amen. Frère Méchac, Oui. vas-y. En tout cas, moi, je suis pas dans un verset particulier. Je suis partout et nulle part. En tout cas, ma compréhension s'installe dans un dynamique pour une meilleure compréhension de la dispensation de notre identité dans l'intimité avec Christ. Amen. 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 J'étais en train de lire, en fait. D'abord, je vais te poser une question, papa. Papa Patou. Hein. Pasteur Patou. Pasteur Patou et maman Dorcas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce qui est en toi est à toi? Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Bon, Yes. comme nous posons des questions, je dis quand même oui. Tu peux quand même répondre. Oui, je dis quand même Ce oui. qui est en toi est à toi. Amen. Ainsi, je pose même cette question à tous nos téléspectateurs. Ce qui est en toi est à toi. Amen. Et c'est là où en fait la parole de Dieu m'emmène, où l'Esprit de Dieu m'emmène dans le verset 23. La Bible dit ceci. Moi en eux et toi en moi, Yes. afin qu'ils soient parfaitement un. Le fait que Christ soit en nous, ça crée notre alliance avec le Père. Yes. Je pense que nous sommes un avec le Père de par la mission du Christ en nous. Amen. Oh, Amen. et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que là où tu es, tu dois savoir que tu as Christ en toi. Parce Amen. qu'il est à toi. Amen. Oh my God, Chapra Amen. Dali Amen. Sete. Yes. Le fait que Christ soit en toi, cela te donne toutes les habiletés de la personne. Tu es d'accord Amen. avec moi que Amen. ce que tu Amen. possèdes, Yes. tu la maîtrises également. Tout ce que cette chose a est à toi également. Donc, toutes les caractéristiques qui sont reliées à la personne de Christ sont également reliées à notre personne. Yes. Nous devons comprendre que Amen. notre Amen. nature créatrice ou la nature créatrice de Christ, de notre Est Père, en nous. est également en nous. Amen. De ce fait-là, tout ce que tu déclareras sur la vie d'une personne, et là je suis en train de parler à une personne qui a une maladie, très précisément sur son dos, sur son bas dos, et là maintenant tu as même la puissance de déclarer et de dire que cette chose te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et alors je continue dans la méditation avec le Saint-Esprit. Et là, ce qui m'interpelle, en fait, c'est comment il introduit ce chapitre. Il commence par dire, si nous regardons même dans 10, dans le verset 10, il dit à chaque fois que ce n'est pas, mon temps n'est pas arrivé. Au moment où il exprime qu'il est le bon berger, vous avez les pharisiens qui sont totalement bouleversés, ils se disent maintenant tu peux pas, et ils cherchent à le tuer, mais il dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Et vous verrez qu'à chaque fois, dès le début de ce verset, Jésus continue à dire que son temps n'est pas arrivé. Mais bizarrement, au début de ce verset, on voit que la parole de Dieu nous dit, et il introduit très bien, il dit que mon heure est arrivée. Donc c'est seulement maintenant que, en fait, les narrateurs bibliques le disent. Vas-y, doucement. Donc les narrateurs bibliques appellent ceci comme le temps favorable, le temps kairos de Dieu. Le temps est maintenant arrivé. Et en fait, quand on parle du temps ici, on ne regarde pas seulement la notion du temps chronos comme on la connaît, le temps qui passe et qui est victime de son passage, mais ici on parle du temps où Jésus voit que maintenant, il est temps de conclure ma mission sur terre.
Ok. Et ainsi, vous verrez que le temps favorable, très paradoxalement, Dieu... oh my God. Donc le temps favorable n'est pas le temps comme ou comme Christ aurait aimé l'avoir. Dans cette prière sacerdotale, Christ, il est très précis. Il est en train de résumer toute sa mission dans cette prière. On voit qu'il est en train d'exposer sa nature ou la gloire qu'il va laisser chez les apôtres, chez les disciples. Et il exprime également la gloire qu'il attend dans le ciel. Vous verrez que, dans ce verset, oh my God, Christ, il est en train d'exhiber, en fait, il est en train de parler avec une portée eschatologique par rapport aux faits qui vont s'accomplir. La portée eschatologique d'une chose et la portée, ou disons que tout ce qui est relié et tout ce qui est attrait à l'apocalypse de la Bible ou des écrits hébraïques. Et là, Christ est en train de nous exposer sa connaissance en disant que la gloire qui m'attend en haut et la gloire, glorifie-moi, j'ai été glorifié en eux. Donc cela veut dire que la gloire de Christ réside en nous de par cette verset. Et là, je suis en train de continuer, je pense que je vais chuter par ici. Si je continue dans ma méditation, on voit que la préparation de Christ, ou en tout cas l'exposition de Christ, est reliée à sa mort. J'aimerais dire à une personne, tu as été préparé pendant longtemps. Tu as médité pendant 21 jours dans le livre de Jean. Tu as été équipé, aiguisé d'une façon très adéquate pour ta mission. Mais laisse-moi te dire que l'exposition de ta mission n'est peut-être pas aussi agréable que l'équipement de ta mission. Maman Dorcas, ici Christ est en train de leur préparer qu'il est sur le point de repartir, il est sur le point de mourir. J'aimerais dire à une personne, avant d'accéder à l'élévation qui est reliée dans ta vie, tu dois accepter de mourir. En tout cas, si on laisse l'homme de Dieu continuer, il reviendra seul pour les missions de ta grandeur. Parce que là, ça coule. Où il aura à répondre aux questions. Oui, parce que là, ça... je sais comment... Déjà qu'il a pris les 2 minutes. Mais c'est bénissant. Est-ce qu'on peut apprécier ça, apprécier cette grâce? Que Dieu te bénisse. Tu veux vivre la réussite, l'élévation, toutes ces choses. Amen. Tu veux vivre la gloire. Accepte de mourir. Amen. Yes. On va prendre le frère Élie. Amen. Le frère Élie a 3 minutes. Ok. Tu es sûr qu'on n'a pas pris ces 2 minutes de l'autre côté? Non, maman, on a donné 3 à chacun. 3, hein? Okay. Parce que là, j'ai déjà vu les gens. Oh, frère Élie. Alléluia. On y va, papa. Amen. Amen. Alors moi, cet après-midi, ça dépendra de quand est-ce que les internautes vont nous suivre. Mais cet après-midi, j'aimerais révolter quelqu'un de manière sanctifiée. La Bible déclare dans Jean 17 au verset 16, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas du monde. Je ne suis pas du monde. Tu n'es pas du tout du monde. Amen. Alors arrête de te rabaisser aux choses du monde. Essaye un peu de voler comme l'aigle qui prend son vol alors que personne ne prend le vol. Toi tu prends le vol. Amen. Alors que personne ne réussit, toi tu réussis. J'aimerais dire à quelqu'un que en fait, ce monde-ci, ce n'est pas ta demeure. J'aimerais que mon frère David m'aide à lire Philippiens 3:20. Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare notre cité à nous est dans les cieux. Amen. D'où nous attendons aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. Notre cité est dans les cieux, mais la Bible déclare que nous l'attendons. Donc notre cité est dans les cieux, mais nous, pour l'instant, nous sommes sur terre. Et sur terre, qu'est-ce qu'il y a? Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. En fait, ici, ça ne dérange pas Dieu que nous soyons ici, sur terre. Ça ne dérange pas du tout Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est si on se conforme à ce monde ou si on ne se conforme pas. Ici, la Bible déclare: je veux qu'il se préserve du malin. D'autres versions disent: je veux qu'il se préserve du diable. Ici, en fait, Dieu nous amène à nager à contre-courant.
j'aimerais... En fait, ici, il dit à ses disciples que, ok, vous avez marché bien, parce que j'étais avec vous en soi. Maintenant, je m'en vais. Continuez sur la même route sur laquelle moi j'ai marché. Continuez à marcher de la même façon. Jésus était quelqu'un qui était insulté. Jésus était quelqu'un, on lui crachait dessus. Jésus est mort alors qu'il n'avait rien fait. C'est différent de mourir si tu as fait quelque chose que si tu n'as rien fait. Et ici, Jésus pousse ses disciples à cette dimension. Alors juste pour faire court, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas de ce monde. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle, la Bible déclare que tout ce qui est né du monde, de Dieu, triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et la foi en ce temps au nom de Jésus. Mais Maman Mireille, en tout cas, il fallait même rester à côté de papa, quelque part, et puis nous laisser faire. Hein. Je ne suis pas là. Vraiment, je suis au ciel. Waouh. Frère Eli, merci. Amen. Amen. En tout cas, nous là, nous ne sommes pas du monde. Non, non, non. Pas du tout, maman Dorcas. Le frère Dan? Ah, j'adore. Loué soit le Seigneur. Amen. Donc je lis très rapidement Jean 17, verset 11. La Bible déclare, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Verset 11, il dit afin qu'il soit un comme nous. L'homme de Dieu Méchac a parlé, dans les versets un peu plus tard, il dit afin qu'il soit un en nous. J'aimerais que vous regardiez la chronologie des choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle d'abord de l'unité dans le corps du Christ avant de nous parler de l'unité avec le Père. Ok. Amen. Ok. Tu ne peux pas comprendre et entrer dans la dimension de l'unité avec Dieu si tu ne comprends pas la dimension de l'unité dans le corps du Christ tout d'abord. Aïe, 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 aïe. J'aimerais vous emmener quelque part en fait. Le verset 11 il dit... Emmène-nous. Vraiment, on le veut. Et on est prêt. Il dit afin qu'il soit un comme nous. Le mot comme, c'est le mot grec katos, qui veut dire à la même hauteur. Ok. Ça veut dire il souhaite que le corps du Christ soit dans la même dimension de l'unité que la Trinité est dans l'unité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Laissez-moi vous dire que la force de la divinité, c'est leur unité. Comme j'ai pas le temps, je vais juste pointer quelque chose très rapidement, mais de très profond. J'aimerais que vous restez connectés. Jésus, notre Seigneur, dit dans Jean 14, au verset 11, il dit « Le Père demeure en moi et c'est lui qui fait toutes les œuvres. » Donc, en d'autres termes, il dit « Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. » Et je vous ramène également dans Jean, chapitre 1, verset 1, où maintenant le Père dit « Tout ce que je fais, donc tout ce qui a été fait par la parole. Mais la parole grand P. Là, on ne parle pas des Écritures, on parle du Seigneur Jésus. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Le Père dit, tout ce que moi je fais, c'est Jésus qui fait. Mais Jésus dit, tout ce que moi je fais, c'est le Père qui fait. Là, je parle au corps du Christ. Il faut qu'on apprenne à comprendre et reconnaître le ministère des uns et les autres. Je vais pointer quelque chose. Là, on parle du Père et du Fils. Là, il n'y a pas de aîné, il n'y a pas de cadet. C'est un seul corps, une seule mission. Il dit que le corps du Christ soit uni, comme nous. Vous savez, Jésus-Christ a dit, je suis désolé, Jésus-Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir, le Consolateur. Il dit que Jésus ne savait pas faire ce que le Saint-Esprit fait. Bonne question. Il a compris que son mandat s'est arrêté, c'est le temps du Saint-Esprit de venir agir. Si on vous laisse continuer là. Pasteur, vous avez dit qu'on peut honorer les grâces, non? Moi, je dois bénir cet homme parce que ce qu'il a dégagé. Oh non. Aïe, 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 aïe. On a dit, on te dit les présentateurs. Oh, gloire à Dieu. Je conclue très rapidement. En fait, c'est que ce qui m'a béni dans cela, quand Jésus dit qu'il est avantageux qu'il parte, c'est qu'en fait, dans le corps du Christ, on voit que quand un autre homme de Dieu est élevé, on a du mal à s'asseoir. Alors que là, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir. Donc il est avantageux que je m'assoie afin que le Saint-Esprit puisse être élevé. Je viens exhorter le corps du Christ
apprenons à être unis pour une seule cause, comme la divinité est unie. Et soyez bénis. Et il y a une chose, maman Dorcas. Vraiment, les amis vont nous excuser parce que là, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Mais il y a une chose que tu viens de me rappeler, en tout cas. Dans Marc, je vois quelque part le Père qui appelle le Fils Dieu. Il dit, ô Dieu, ton trône. Maintenant, je continue ça pour toi. Je vais te connecter avec Dieu. Amen. Il y a le Saint-Esprit en ces lieux. Ben oui. Et il est en train d'agir. Yes. Et quand tu étais en train de parler, j'ai saisi cela et j'étais en train de lire ça par toi. Amen, 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 amen. Le Père qui dit au Fils, au Dieu. Et le Saint-Esprit m'emmène à voir les dieux dont le Père parle. Lorsque vous allez voir l'original, vous allez voir que dans le Fils, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et c'est ça, le Père appelle le Fils. Mais il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et c'est ce que tu viens de dire. Ben, je me rends compte, il fallait vraiment que je rentre aujourd'hui. Pour rien au monde, je pouvais rater ça. C'est important. Frère Christian. Je suis là. Oh, my God. Frère Christian. Maman Dorcas. Évitons de regarder les réalisateurs, sinon le frère Christian. Maman Dorcas, frère Christian, à 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Le frère Dan a pris tes 1 minute. Ok, est-ce que je peux... David, si tu peux lire Jean 17 au verset 22, s'il te plaît. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Il c'est pluriel ou singulier? La gloire, il pluriel. Pluriel, ok. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ok. Ce texte nous parle encore de l'unité. Je continue sur la lancée que mon frère m'a donnée. L'unité, par définition, c'est l'état d'être un. C'est l'état d'être un, de rassembler un plus grand nombre de personnes, une pluralité et en faire une singularité. Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils, au pluriel, soient un comme nous sommes un. Le problème parfois que nous rencontrons dans nos églises, dans le corps du Christ en général, c'est que l'unité est parfois pas présente. Et c'est souvent le cas. Et c'est dû à plusieurs raisons. Je vais demander à mon frère de lire Romains 12 au verset 1. Si tu peux lire ça, s'il te plaît. Romains 12 au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme pluriel, un sacrifice. Vos corps combien? Pluriel? Pluriel. Okay. Vos corps comme un sacrifice. Un sacrifice singulier? Un sacrifice singulier. Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui me choque, c'est qu'il y a plusieurs corps, mais il n'y a pas plusieurs sacrifices. Aïe! C'est des corps, offrez vos corps comme un seul sacrifice. Amen. Le jeûne que Joyce fait, je gagne aussi. Je suis aussi gagnant. Le prix que Dan paye, je gagne aussi. Je suis gagnant. Amen. On n'est pas unis, pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à se sacrifier les uns pour les autres. Ok. Wow. On juge l'autre, oh tel a fait ça, mais je ne sacrifie pas l'esprit de jugement dans ma chair en moi-même. L'autre doit mourir à lui-même, mais moi je ne dois pas mourir à moi-même. Plusieurs corps, mais un seul sacrifice. Amen. Maman Dorcas, plusieurs corps, un seul sacrifice. Je veux encore donner ce dernier verset pour respecter le temps. Hébreux 1 au verset 7, si tu peux lire, David. Hébreux 1 au verset 7. Okay. De plus, il a dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ses serviteurs pluriel? Ses serviteurs pluriel. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Le problème, c'est parfois que les serviteurs veulent être des flammes de feu séparées. Mais Shadrach, Meshach et Abed-Nego entrent dans le feu ensemble. Et ce que je remarque dans le feu, c'est que le feu ne peut pas brûler le feu. Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont en feu, c'est pourquoi le feu ne peut pas les brûler. C'est pourquoi on demande augmenter 7 fois, parce que le feu qui est en Shadrach, Meshach et Abed-Nego, c'est un feu parfait. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. Wow. Payons le prix ensemble. Relevons ceux qui sont tombés. Brûlons ensemble.
Prions ensemble. Cet ami que tu as laissé quand tu as accepté Christ. Appelle-le un peu. Va le chercher. Parce que le feu, on est des serviteurs, mais c'est une seule flamme. Waouh. Alors restons ensemble, restons unis. Et je pense que c'est vraiment un message que Dieu veut libérer en ce moment. Que Dieu Dieu voulait parler au cœur. Il l'a fait à travers ses serviteurs. Moi, j'ai peur de parler. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Non, avant l'appel au salut, j'aimerais bien que cette personne comprenne ce qui se passe ici. Il ne faut pas le faire pour le plaisir de le faire ou répéter une prière parce qu'on me demande de répéter cette prière. Mais est-ce que vous avez compris tout ce qu'on a dit ici? On a parlé de beaucoup de choses. Dieu a parlé aujourd'hui de beaucoup de choses et il a parlé au cœur. Amen, amen. Alors si ton cœur est touché, c'est en ce moment-là que tu prendras la décision finalement de te donner également à Christ. Si seulement tu as compris que tu es la lumière du monde, si seulement tu as compris que tu es le sel de la terre, si seulement tu as compris que tu es une flamme, si seulement tu as compris que Christ s'est sacrifié pour toi et tu dois également faire la même chose pour les autres. Si seulement tu as compris que tu dois arrêter avec la médisance, avec la haine, avec les commérages, en train de s'aimer la division et que tu dois être un élément, un instrument pour apporter l'unité là où il y a la division. Nous allons demander à maman Mireille de regarder sa caméra, la caméra qui est juste en face d'elle, et de parler à ses cœurs et d'aider ses cœurs à ouvrir la porte et à laisser entrer Christ. Ouais. Je vais juste commencer par te dire, si tu es connecté à cette émission, c'est que c'était ton jour. La parole me dit que personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. Juste la pensée de te connecter, c'est ton appel aujourd'hui. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes que là où on va, il y a quelque chose. Il y avait un homme très riche, il avait beaucoup d'argent. Et un tueur, il pouvait tuer tout ce qu'il voulait. Il était puissant. Et il avait un bon avocat. Il est parti, il a pris les meilleurs des avocats qui existaient. Il le payait très cher. Ce qui fait qu'il pouvait tuer quelqu'un. Il y a des témoins, mais quand il va aller dans le tribunal, son avocat va le défendre et on le laisse libre. Et cela s'est répété souvent. Il pouvait se permettre tout parce qu'il savait, je comptais sur mon avocat, il va me défendre. Les jours passent, un jour, l'avocat, tellement il était le meilleur, il défendait tellement bien, même quelqu'un qui était déjà à la porte de la mort, dès qu'il a engagé cet avocat-là, il était acquitté. Il comptait sur son avocat. Et l'avocat, tellement il était un bon, il a été promu, il est devenu juge. Le monsieur, avec l'habitude qu'il avait, il a encore tué toute une famille. Il arrive, il appelle son avocat tous les jours, il n'arrive pas à le voir. Il dit de toute façon, il connaît mon cas, il va se présenter. Parce que ce n'était pas la première fois où il n'avait pas au téléphone, mais comme il savait que j'ai envoyé des gens, il savait que je suis dans le tribunal, il va se présenter. Ces jours-là, quand il entre, il ouvre la porte, il regarde à la place du juge, c'était son avocat qui était devenu juge. Il a su qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas dire le contraire parce que le juge le connaissait tellement qu'avant de se faire défendre, il était déjà condamné. Jésus est notre avocat auprès du Père aujourd'hui. Tu peux faire tout ce que tu veux, il t'a te défendre. Tu es dans la sorcellerie, tu étais dans l'impudicité, tu étais dans plein de choses avant que tu ne te connectes à cette émission. Jésus pouvait te défendre. Il disait à son Père, attends encore un peu, aide-le encore un peu, écoute-le un peu, qu'on lui laisse encore une seconde chance. Mais le jour arrive où l'avocat se transforme aujourd'hui pour toi en juge. Il sait tout de toi. Hier quand tu as menti, la vie que tu as menée, il le sait. Il n'a pas besoin que tu te présentes devant lui avec un avocat. Il était ton avocat, n'oublie pas qu'il connaît tous tes secrets. Et aujourd'hui, il te dit, je me présente devant toi comme un juge qui ne veut pas te condamner. Un juge qui veut te laver de toute iniquité à jamais. Ce qui est bien avec ce juge, quand il est promu, qui était avocat avant, il oublie tout ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait hier ou la seconde qui a précédé cet instant.
Dès que tu dis à Jésus, je viens devant toi, tu me connais. Comme cet homme riche, quand il a vu le juge, il était dépouillé de tout. Il ne pouvait même pas parler parce qu'il savait, il connaît tous mes secrets. Jésus connaît tous tes secrets. Ce qui est bien avec Jésus, différent de ces juges-là physiques, il te prend. Il enlève les habits sales. Il t'enlève ces mensonges. Il t'enlève cette colère. Il t'enlève ces habitudes qui ne peuvent pas te permettre de rencontrer le Seigneur. Il te donne des habits blancs. Il change ta façon de faire les choses. Il prend tous tes fardeaux. Il te donne son joug qui est léger. Si tu es fatigué de cette vie, l'oppression t'a comblé toutes ces années. Il veut juste prendre ta peur. Il veut juste prendre ton oppression. Il veut juste prendre cette impudicité. Il veut juste prendre cette mauvaise vie et te donner son joug qui est léger. Désormais, toi qui ne dormais plus, à cause du poids du péché sur toi, il va te donner son joug. Tu vas être très léger. Tu vas commencer à dormir. Cette maladie qui t'a acculé parce que c'est venu peut-être par le péché, il va l'enlever et te donner son joug qui est léger. Alors je t'invite. C'est si simple que tu peux le croire. Comme l'homme riche est entré si simplement dans le tribunal, c'était un endroit qu'il était habitué. Tu es habitué peut-être à écouter la parole. On t'a déjà invité dans l'église plusieurs fois. Mais aujourd'hui, Dieu t'a appelé juste dans cette émission Ta Grandeur. Écoute sa voix. N'endurcis pas ton cœur parce que ça peut s'aggraver. Le juge bon, si tu ne viens pas à lui, quand tu vas te présenter à la fin de ton, il ne va plus écouter tes plaintes. Là, il n'a pas besoin que tu parles. Il veut juste que tu dises à ton cœur, je te donne à Jésus. Désormais, il va tout prendre et il va être au trône de ta vie. Alors, si tu es là et que tu m'écoutes en ce moment, assis-toi, change la position que tu avais parce que ta vie va être transformée. Ta vie va être changée. La rédemption t'a visité aujourd'hui. Si tu es dans la voiture, si tu es dans ta maison, où que tu te trouves, aujourd'hui c'est ton jour. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Une prière très simple qui t'introduit dans l'éternité. Cette prière qui te prend là où tu étais dans le péché, qui t'introduit dans la sanctification. Cette prière qui te prend là où tu étais dans la perdition, il te met sur le droit chemin. Alors nous allons faire cette prière. Je demande à tous qui sont avec moi, qui t'accompagnent, qui répètent cette prière avec moi pour te soutenir et te dire ce soir ou ce matin que nous sommes un. Comme un corps, ton feu est notre feu à nous. Ta souffrance est notre souffrance à nous tous. Alors nous allons prier ensemble. Nous disons Père éternel, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la décision, de te confier ma vie. Prends le trône de ma vie. J'ai longtemps marché seul. Et je constate que je n'y arriverai pas sans toi. Viens. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Délivre-moi de tout. Et introduis-moi dans le royaume céleste. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher dans tes voies. Selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. On peut maintenant se permettre de t'appeler notre frère, notre sœur, parce que nous sommes de la même famille. Amen, amen. Alors ne te limite pas là, il faut demeurer dans sa présence, écouter sa parole. Tu veux mieux adorer? Il faut bien le connaître. Amen. Comment le connaître? En méditant sa parole. Amen. Parce qu'il est sa parole, n'est-ce pas? Il faut consommer ce rouleau. Il faut le faire comme les anciens le faisaient. Amen, consommer amen, le amen. rouleau. Consommer le rouleau. Consommer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, maman Mireille, c'est quoi le programme? Comment faire pour intégrer le collectif J'adore? Est-ce qu'il y a des conditions? Combien on paye? Comme ça, Papa John va payer pour moi, je vais intégrer. Vraiment. Comment faire pour vous contacter? Déjà, le collectif J'adore, on a dit, c'est pour tous les assoiffés. Ok. Nous avons des prophètes, des pasteurs, des docteurs qui sont dans le collectif. Pour dire, tu es assoiffé, c'est la première condition. Ne viens pas sec, s'il te plaît. Juste la soif de connaître Dieu, c'est le premier point pour intégrer le collectif. Et souvent, quand je reçois des messages, juste quand j'ai lu le message, tu sens cette soif qui est communiquée à toi. Et j'ai dit, non, celui-ci ne peut pas rester loin. Et on est là. Bien sûr,
tu dois être né de nouveau, parce que c'est un travail, c'est la moindre des choses. Mais si tu n'es pas encore né de nouveau, ce n'est pas grave. Le collectif n'est pas fermé à toi, viens seulement. Peut-être que tu n'as pas encore connu le Seigneur, mais quand tu vas le découvrir, tu vas lui donner sa vie. Alors le collectif est ouvert à tout le monde, tout ce qu'ils veulent. Peu importe le continent. On a des gens de chaque continent représentés. Quand on est dans les Zooms, on a l'Indonésie, on a la Russie, on a l'Amérique, on est partout. Alors, bienvenue. Si tu veux nous contacter, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Mais je conseille plus sur Instagram, c'est plus pratique. On est sur Facebook. Et souvent, quand tu veux vraiment parler personnellement avec moi, je vais te donner mon numéro. C'est très facile, on va parler. Et une fois j'ai donné mon numéro ici, je ne dormais plus. Donc, tu me parles d'abord sur Insta et puis je vais te donner mon numéro. Et pour qu'on puisse voir comment s'organiser. Oui. Donc, le collectif a beaucoup de réunions. Je vous ai dit tous les jours sur Zoom. On a des temps de prière, on a des temps de jeûne. On vient de finir un jeûne de 21 jours qu'on a fini à Pâques. Okay. Quand on prend les jeûnes de 3 jours, on prie toutes les 3 heures sur Zoom. C'est pas que tu pries toutes les 3 heures seul à la maison. On doit savoir comment on est un si tu pries. Tu dois te connecter. Même si tu pries pas, je prie pour toi, mais que je sois sûr que tu m'écoutes. Okay. Alors, on prie toutes les 3 heures. On met vraiment un temps, on part. Si c'est 3 jours, toutes les 3 heures, on prie. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Pour réveiller ces gens qui ont du mal à prier seul. On a plein de témoignages. Je priais pas. Maintenant, je peux, à cause du feu que j'ai su que j'étais communiqué. Alors, on a des temps de méditation. On a souvent les serviteurs de Dieu qui viennent nous soutenir. Le docteur, prophète Moses Mukwiza, qui est avec nous, il nous soutient plusieurs fois. On invite des autres serviteurs de l'extérieur qui viennent nous parler dans le Zoom. Ça dépend des sujets qu'on a. Et des fois, on est sur Instagram pour ouvrir à tout le monde. Okay. Mais dans le Zoom, c'est vraiment personnel pour les gens qui veulent faire une marche. On ne veut pas quelqu'un qui vient aujourd'hui et demain, il n'est pas là. C'est des pas qu'on fait. On ne veut pas arriver quelque part et l'autre vient d'arriver maintenant. Donc, c'est un peu ça le collectif. Bienvenue. Jésus revient bientôt. Il va trouver les Jésus qu'il a laissés. Il ne va pas te prendre s'il te trouve en dehors du corps. Alors, bienvenue, on est ensemble. Tu as quelque chose à nous apporter. Tu es un serviteur de Dieu. Tu veux prier avec nous. Juste nous contacter. On va te laisser le temps de partager avec les assoiffés. Avec les assoiffés, voilà. Bienvenue à toi. Oui. Bienvenue à tous ceux qui vont intégrer J'adore, collectif J'adore. On est déjà à la fin, maman Dorcas. Déjà, d'ailleurs, on avait vraiment débordé. Heureusement que les autorités sont gentilles avec le réalisateur. Merci. Ils nous ont accordé 10 minutes encore. Et on a consommé les 10 minutes encore. Ben, si on continue, on va encore consommer les autres. Alors, on va vraiment s'arrêter ici. Ben, vous avez soif, n'est-ce pas? Ben, allez-y, intégrez donc le collectif J'adore. Amen, tu adores qui? Mais tu adores ton Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit merci à tous ces jeunes, belles, beaux. C'est étonnant, hein? Avant, c'était vraiment, mais maintenant, là, dans le Seigneur, les choses ont changé. On a changé de tonalité. Avant, c'était Avant, c'était mais maintenant, c'est Donc, on est swag, on adore. Amen. Hein? On a des on est fashion, on adore. Ben oui. Amen. Oh. Make-up ou sans make-up, on adore. Amen. Parce que c'est pas ça qui fait la différence. Non, l'intérieur qui compte. N'est-ce pas? Alors vous êtes beau, vous êtes belle, parce qu'il n'y a pas de vilain de toutes les façons. Tout ce que Dieu a créé là, lui-même, il avait dit que c'était bien. C'est bien. Qui es-tu pour dire qu'elle est vilaine ou il est vilain? Vraiment. Merci beaucoup. J'ai envie qu'on reste ici. Mais on doit arrêter. J'ai vraiment envie. Et j'ai béni Dieu. Il a voulu vraiment que je bénéficie de tout. J'ai vraiment bénéficié. Vous m'avez vraiment béni. Amen. Personnellement, j'espère que c'est le cas pour les autres. Amen. Papa John, on a compris. On arrête ici. Oh Mireille, merci. Merci. Merci à vous, maman. Et merci à monsieur votre époux qui vous soutient toujours. Amen, amen. Ça, c'est une grâce, hein? C'est pas donné à tout le monde. Ah oui. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une grâce. Merci au docteur Moses. Bientôt ta grandeur aux États-Unis, n'est-ce pas, docteur? Oui. Le temps que j'apprenne l'anglais, docteur. Je ne vais pas continuer à dire des choses sur le docteur Moses. Non, ne dis rien. Je vais pas. Il m'avait beaucoup béni et je dis rien. Mais on a fini, maman Dorcas. Merci, pasteur. Parce qu'on est à la télé. Et moi, je dis merci à toute l'équipe technique qui nous ont vraiment accompagnés. Ils nous ont accordé nos 10 minutes. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et merci à l'équipe et les chantres. Vous êtes beaux. Si on doit citer vraiment les noms, hein, il
n'y a que des stars là-bas. Voilà, il n'y a que des Jeunes, stars là-bas. beaux, Donc, et ils En servent fait, j'ai oublié l'Éternel. de vous dire que le collectif, en fait, c'est composé des stars. Ça, les j'ai jeunes vu. que vous voyez ici, ils ont leurs projets, ils ont des albums qui sont déjà sortis, des gens connus chez nous. On a le groupe YP avec nous, on a la sœur, moi je ne vais pas citer les noms, mais ils ont des projets. Mais tu comprends qu'ils ont appris qu'il ne suffit pas d'être chanteur, ils sont des adorateurs. Quand on est adorateur, on est un. Quand on est chanteur, on est star à part. Alors ce n'est pas de n'importe qui. Non. Aïe, aïe, aïe. que Dieu soit loué. D'ailleurs, Merci. dans le Seigneur, il n'y a pas de n'importe qui. On est tous VIP. Amen. Amen. Joby. Moi, je crois qu'on doit déjà Maestro. prier. Oui. On va faire la prière de clôture et pour finir ce temps. Parce que si on continue comme ça, on ne va pas finir. Tu as vu comment Papa John nous regarde? Oui, oui. Je crois qu'on doit se lever. Évitons des problèmes, Oui, papa. on doit se Maman lever. Mireille, Mettons-nous debout. aidez-nous avec la prière. Et puis, on pourra danser après. Ah, si on nous permet, on est là. Ça dépend de Papa John. Ça dépend de Papa John, ça dépend vraiment de lui. Voilà. Je vais faire un effort de me lever aussi. Avant de prier, je dis merci à B1 TV qui représente Jésus valablement. À cause de ça, on peut avoir ce genre de visions et être là. Nous disons merci à Dieu pour B1. Nous bénissons B1. Nous disons merci à son Excellence l'ambassadeur Moutamba qui est l'initiateur de ce projet, de cette chaîne. Nous disons merci bien sûr à toutes les personnes, Maman Dorcas, une perle rare. Que Dieu te bénisse et qu'il prenne soin de toi comme jamais auparavant. Tu es vraiment notre fierté. Au pasteur Patou, j'ai présenté une fois avec lui. Aujourd'hui, il a été promis. Moi, je suis encore derrière. C'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Représente-nous là-bas. Alors, nous allons prier. Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu puissant. Ta fidélité est juste waouh. Tu as commencé avec nous et là, tu viens de finir avec nous comme Oméga. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Tout ce qui a été prononcé sur ces plateaux, tu l'accomplis déjà au nom de Jésus. Je bénis chaque vie représentée ici. Nous sommes là, nous représentons des familles, nous représentons des projets, nous représentons des nations. Alors bénis chaque nation, bénis chaque projet, bénis chaque famille qui est représentée ici, oh Dieu. Nous te prions pour ce mouvement. Nous te prions pour cette jeunesse où tu dis que personne ne méprise ta jeunesse. Seigneur, prouve que tu es le Dieu de cette saison. Que le réveil arrive maintenant. Que le réveil arrive maintenant. Que les adorateurs se réveillent, qu'ils comprennent que nous nous battons pour le ciel. Ce n'est pas pour rester ici. Unis-nous pour toi, Jésus. Unis-nous en toi, Jésus. Unis-nous comme toi, Jésus, pour que toute la gloire te revienne. Nous bénissons Biwan. Nous prions pour le renouvellement de toutes choses. Envoie au roi des gloires de nouveaux matériels. Envoie les inspirations pour de nouvelles émissions pour que nous puissions être bénis et te représenter valablement. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.
j'adore. Est-ce que bana j'adore Masalia? Est-ce que Tozali? Est-ce que Tobandi? Toke. Quito. Bona nani Bona Yesu donné ta vie pour moi, qui peut le faire?